Ce journal est réalisé par Dominique Jean-Baptiste Télé en Caire civile. Harry Junior Désir assure les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-Lucie Bonhomme-Pont et Enoch Charisma. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Lucie. Bonne journée, bon week-end. Bonjour Enoch et bonne journée à toutes et à tous. Parlons de la visite du président haïtien Jovenel Moïse en Floride. Le chef de l'État s'est entretenu hier avec le vice-président américain Mike Pence. La rencontre s'est déroulée au campus de l'Université internationale de la Floride sur une note du ministère de la Communication. Les deux hommes ont poursuivi la discussion sur certains dossiers abordés avec le secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly au Palais national le 30 mai dernier. Cette rencontre s'est tenue également dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. L'accent a été mis sur les investissements directs étrangers devant créer des emplois en Haïti pour que le pays, au lieu d'être une destination d'assistance humanitaire, devienne une destination d'investissement avec un nouveau leadership consacré au bien-être du peuple haïtien. Lit-on dans cette note du gouvernement. Le dossier du renforcement des institutions haïtiennes a été également l'objet de discussions des États-Unis d'Amérique à travers son vice-président a promis d'aider Haïti à renforcer sa police nationale, les gardes-côtes notamment. Le président Jovenel Moïse se trouve à Miami dans le cadre du sommet des affaires haïtiano-américains. Cette conférence sur les investissements qui est organisée par la Chambre de commerce haïtiano-américaine de la Floride prend fin demain, samedi 17 juin, autour du voyage de Jovenel Moïse. Les précisions de Tamaria Orion, porte-parole de la présidence. Au micro de Diego Charles. Le président Jovenel Moïse, dans cette délégation qui était payée à 15 juin 2017. Le président Jovenel Moïse qui dans cette délégation, Zambli, dans l'État Floride, côté de Gakli, Madame Ni Martine Moïse, il accompagné également de chef de cabinet Wilson Lalo, Gakli, ministre Affaires étrangères culte Antonio Rodrigue et chef de cabinet Wilson Lalo, président Jovenel Moïse a participé dans le sommet haïtien-américain sous investissement, une initiative Chambre haïtienne-américaine de commerce. Chef d'État Ayet est accueilli dans l'aéroport international Fort Lauderdale par l'ambassadeur haïtien à Washington, M. Paul Altidor, et également consul général haïtien à Miami, consul Gandhi Thomas. Et dès hier, toute discussion a déjà commencé pour activité de haut niveau ça fait sous sommet haïtien-américain sous investissement et en marge de sommet ça. Président Jovenel Moïse a gagné pour y rencontrer avec vice-président américain, M. Mike Pence, et il a gagné pour faire une rencontre bilatérale. Étant de visite, président Jovenel Moïse dans l'État Floride a gagné pour y rencontrer plusieurs membres de la communauté haïtienne dans Miami et rencontre ça faite dans Little Haiti Community Center. Voilà Tamara Orion, l'une des porte-paroles de la présidence concernant le voyage de Jovenel Moïse en Floride. Cette entrevue a été réalisée bien avant la rencontre entre le chef de l'État haïtien et le vice-président américain Mike Pence. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré, a procédé hier à la fermeture du bureau régional de la MINUSTA, quartier Morin, dans le département du Nord. La diplomate a remercié les différents secteurs qui avaient collaboré avec la mission onusienne. La MINUSTA sera remplacée en octobre prochain par la MINUJUST. Les détails avec notre correspondant Jean-Louis Paul. Bureau régional Nord, MINUSTA, qui n'a commune quartier Morin, à environ 9 km à l'est ville Cap-Haïtien, fermé porte officiellement journée jeudi 15 juin 2017 ça. Cérémonie déroulée dans le bureau même devant diverses autorités dans Grand Nord, tant que délégué départemental Nord Antonio Gilles, directeur départemental Nord et directeur départemental Nord SPNH là, yon après l'autre, commissaire divisionnaire Jean-Préville Castro et Fritz Saint-Fort, mettaient avec divers représentants organisations de la société civile là. Représentant et spécial secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti, Sandra Honoré, remercier tout secteur dans le département Nord qui a collaboré avec tout Ponisien pendant 13 années et a opéré dans la région. Diplomate Trinidad l'a souligné plus loin,
situation politique pays qui stable à niveau professionnel la police là qui augmenté, c'est deux parmi les raisons qui fait Nations Unies prend décision pour retirer tout plio dans le pays d'Haïti. Sandra Honoré, c'est chef ministère. Décision du Conseil de sécurité qui a été prise le 13 avril 2017. Le nombre, par exemple, d'effectifs militaires, policiers et le personnel civil a été en diminution depuis 2013, avec toujours à la base une évaluation par le Conseil de sécurité sur la situation en Haïti, sur la performance de la police nationale qui est en train d'arriver chaque jour à des niveaux plus élevés de professionnalisation. Madame Honoré enfin précisé, mission Nations Unies pour appuyer justice là, ministre là, qui a remplacé ministère pour entrer officiellement en fonction en Haïti dans la date 16 octobre 2017 qui a venu et mandat l'a duré 6 mois. Il fait déclaration ça yo dans une conférence de presse libre journée jeudi pour annoncer bureau ministère qui n'en a fermé officiellement. Jean-Roux Paul, Cap-Haïtien. Vision 2000. Oui, merci Jean-Roux Paul. La situation est revenue à la normale au pénitencier national orénien mercredi. Une vive tension alors que des rumeurs faisaient état d'une tentative d'évasion. Le directeur de la PNA, Jean Gardy Muscada, a indiqué qu'il s'agissait d'un début de soulèvement consécutif à une fouille généralisée dans le plus grand centre carcéral du pays. Il est à noter que le dispositif de sécurité a été renforcé aux abords du pénitencier. En tout cas, ce sera constaté en reporter de Vision en 2000, le commissaire Jean Gardy Muscadet. Par rapport avec l'enseignement que nous avons, et puis nous avons décidé, par instruction, et puis avec une unité spécialisée, ensemble avec ce directeur responsable de sécurité, de manière générale, donc c'est une fouille générale dans la prison civile de Port-au-Prince. Elle a commencé là aux environs de 11h, et puis il a commencé à joindre matériel dans le téléphone, parce que le petit matériel interdit qui pas dans la prison. Et puis détenus qui, ouais, que son fouille générale, ils prennent pas surprise. Mais ils font diversion, ils ont dit que les grands policiers qui battent un détenu, et puis ils font soulèvement, ils ont fait bruit à bruit, etc. Et puis ils font soulèvement pour faire diversion. Les policiers n'ont pas quitté pour prendre la provocation parce qu'ils ont fait le même pour provoquer, les policiers n'ont même pas réagi parce qu'ils ont tiré roche, des galons de l'eau, etc. Ils ont gagné dedans, ils ont tiré sur les policiers. Les policiers ont fait un repli stratégique, ensuite ils ont pris en contrôle la situation. Et puis tout le bagaille finit au calme, et c'est le seul bagaille qui a gagné, c'est le processus fait manger à cette campé. Donc nous descendons en bas, nous faisons reprendre le processus fait manger pour ne pas soulever pour l'autre raison. Et tout le bagaille calme, pas de blessés. Il y a un policier qui est blessé, il y a un policier qui est en route roche, mais qui n'a pas de blessure, qui n'a pas de plaie. Et puis tout le bagaille au calme, pas de monde qui mourit, pas de monde qui est blessé. C'est tout à fait contraire à ça, attendez dans le réseau. Donc, vous démentez l'information qui fait état d'une tentative d'évasion? Non, pas une tentative d'évasion, c'est un soulèvement que c'est gagné. Comme il y a un soulèvement dans la prison, et ça, c'est des bagailles qui fait partie du milieu carcéral là. C'est l'environnement carcéral là. Ok. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'une fouille de routine ou bien c'est une raison bien particulière qui fait nous prendre disposition ça? Nous avons fait fouille de routine déjà, mais nous avons décidé pour une fouille générale. Pas bien que pénitentiaire, c'est une prison qui gagne presque environ 80 cellules. Ok. Pour isoler environ 4000 personnes. Pour la fête, nous pas découvrir les armes dans les détenus? Non, pas ça. Ni à la fin, ni arme blanche? Non, pas ça. Voilà, Jean Gardy Muscadin qui apportait des précisions sur cette situation qui prévalait mercredi, pratiquement pendant toute la journée de mercredi au pénitencier national. Le commissaire Muscadet, le responsable de la PNA, la direction de l'administration pénitentiaire. L'étudiant Jean-John Roque Gogeda a été opéré avec succès. Son état est stable, selon quoi l'un de ses camarades, Antoine, citant les médecins, il dément les informations selon lesquelles la victime aurait été prise en charge par le rectorat de l'université. Les frais médicaux, a-t-il indiqué, ont été couverts par des enseignants dont le professeur Josué Mérélien, ainsi que ses proches. Les explications de Andy Antoine. Depuis l'ancien doyen faculté d'ethnologie
technologie, Jean-Yves Blo, passé machine sous John Rock Goubder, qui sont étudiants en anthroposociologie. L'été, il est pressé dans le premier moment dans l'hôpital général. Mais tout le monde connaît à l'hôpital général, il était obligé d'aller dans l'hôpital privé. Et première précision à porter, une déclaration qu'a faite en dedans universitaire et surtout dans la faculté de technologie, qu'a dit c'est l'université qui prend mission en charge. N'a dit non, c'est pas l'université d'État d'Haïti qui prend mission en charge. Ça c'est première précision. Deuxième, c'est que il y a un pile brito qui a couru, t'as voulu faire croire que monsieur il est en situation comme s'il t'a mouru. Et il était entré dans sa l'opération. C'est un pile démarche solidarité était faite, nous profiter de tout le monde qui était bas nous sans opération t'es qu'a fait nous dire merci. Il est entré dans sa l'opération, il est sorti et ça passait bien, il a proposé. Docteur était obligé de faire sortir une note pour dire qu'il a interdit mon venir visiter parce que t'es un pile visite t'es faite. Donc il a demandé pour les capables de repos. Donc ils ont un état stable par rapport au fait que intervention chirurgicale l'a faite, mais il est toujours senti douleur dans le monde n'était pas la veille dans toute colle. Ou dit c'est pas UHA qui prend en charge, c'est qui est-ce qui prend en charge? C'est pas UHA qui prend en charge, c'est professeur Josué Mérilien, dans le premier moment qui était relé, professeur Béra Senatus, école normale, c'est lui-même avec professeur Mérilien jusqu'à présent qui t'a couvert frais et l'hôpital et ensemble avec l'autre amis camarades. Ou dit que l'État est plus ou moins stable, qui risque que l'État est détérioré? Étant donné les noms médecins et médecins nous de rassurer nous pas croire que les gens m'ont dit les handicapés même les gens des autres qui fracturent les dans pied les dans point mais moi-même expérience de gain avec pendant le tap pipi il était dit il pas fracturé grave dans ceinture jusqu'à ce que pour elle t'a cassé ça veut dire il était soulevé pour contre pour le pipi li opéré intervention faite dans qui partie dans quoi bon moi pas gain trop information parce que avant ça me battre l'hôpital là et après tout me battre l'hôpital là me pas trop information me dire dans qui partie dans quoi. Les étudiants de la faculté d'ethnologie informent avoir déposé une plainte mardi au parquet de Port-au-Prince contre le doyen de la faculté d'ethnologie, Jean-Yves Blo, accusé d'avoir volontairement renversé leur camarade John Rock et Gourgueder avec le véhicule qui pilotait et réclame l'arrestation du professeur Blo. Camarade nous, John Gourgueder, victime parce que doyen Blo passer machine et puis il mettait bowling là aller. Comment est ta santé présente? Bon, nous avons dit camarade dans une situation critique, pied cassé, côté que le côte qui cassé, tête li ouvert. Bon actuellement là tu as supposé faire opération depuis hier, mais malheureusement pas de gain sang. Nous avons regardé. Après ça qui fin fait la société a été sous silence. Demandé est-ce que étudiants ou pas moun? Hier, nous ensemble d'étudiants faculté d'ethnologie, faculté de droit, faculté de médecine, ensemble d'étudiants en marche pacifique qui était sorti dans la faculté d'ethnologie, arrivé dans paquet hier. Nous déposer plainte et nous croyons que le commissaire au gouvernement en tant qu'avocat société dans la situation ça a évolué tu as supposé prendre responsabilité parce que jusqu'à ce moment où on a parlé là pas de action publique pas mettre en mouvement. Les 3 étudiants de la faculté d'ethnologie arrêtés mercredi par la police. Toujours en garde à vue au commissariat de Delma. 33 avaient été transférés à la suite de leur audition par juge de paix au commissariat de Port-au-Prince. Selon, en tout cas, ce qu'a indiqué le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, précisant que ces étudiants accusés de casse sont désormais suspendus à la décision du parquet. Pierre Espérance dit espérer qu'ils seront libérés sous peu. Il a par ailleurs confirmé que 12 autres étudiants en école arrêtés dans la zone de l'avenue Christophe ont été relâchés le même jour. Pierre Espérance. Il y a 3 étudiants. La police a arrêté mercredi 14 juin autour de midi. Comme ça, et étudiants, ça c'est étudiants dans la faculté d'ethnologie. Côté que yo te mené dans un premier temps dans le commissariat Port-au-Prince. JUDP était venu, tendez yo, et puis JUDP a été décidé pour Kembe. Donc, vers 6h dans l'après-midi, commissariat Port-au-Prince, transféré dans le commissariat Delma. Là, la police fin arrêté yo, neutralisé yo. D'après ça, étudiant dit non. La police te frappé yo, te maltraité yo. Et il y a une là-dedans qui a un pansement sous dosier li, que li dit nous, c'est un pal caoutchouc li recevoir. Donc, nous espérer à n'importe quel moment qu'ils sont capables de blaguer étudiants parce que ils fatigués en pile et dans l'état que nous te voyons dit nous que
la police est maltraité, après il finit neutralisé. La police reproche comme quoi t'as crasé brisé. Mis à part 3 étudiants, ça y a parallèlement l'autre étudiant qui a dans l'arrestation pendant la protestation. Oui, justement, 13 personnes et 13 personnes ça a gagné 12 là-dedans, c'est étudiants, mais tout pas étudiants dans même entité. Dans même entité et université d'État, tu gagné là-dedans, ils ont élève l'école. Bon. Mais tu as eu un pile tension pour côté policier qui était venu avec eux parce que c'est un incident qui passait. Tu as une protestation dans la zone de Christophe. Tu as laissé frapper entre la police avec étudiants qui étudiants de Roche. Mais nous, nous étions arrêtés pas forcément, ou bien nous étions interpellés pas forcément, c'est eux-mêmes qui étaient impliqués dans des autres policiers, tout, eux-mêmes, ils ont montré côté ils étaient recevoir un pile coup de roche. Et bon, après un pile parler. Yo été relâché donc dans le moment qu'on a parlé là c'est 3 étudiants qui n'en main et la police qui en garde à vue dans Delma et 33 yo sous compte et la justice parce que depuis on j'y depuis fin d'année donc ou bien qu'on y a c'est sous compte paquet qui donc paquet qui doit décider libérer n'importe qui là ou bien faire mener et puis après ça prend une décision et nous espérer avant longtemps qu'il y a libéré et nous avons tout lancé un appel par l'inspection générale de la police là pour l'ouvrir enquête sur tout actes masse-finage, brutalité. Pierre Espérance du Réseau national de défense des droits humains, le président du Sénat, Yuri Latortue, dit regretter les derniers incidents survenus, notamment à la faculté d'ethnologie. Il invite les dirigeants de l'UH à prendre les dispositions nécessaires afin de rétablir une atmosphère apaisée au niveau de l'université d'État. Selon le sénateur Latortue, les derniers événements enregistrés dans différentes facultés de l'UH témoignent d'une certaine dégénérescence de l'université. Aussi reconnaît-il la nécessité pour le Parlement de se pencher rapidement sur les projets de loi portant sur l'enseignement supérieur en Haïti. Les précisions du président du Grand Corps. Nous dit que loi sur l'université, sur l'enseignement supérieur, il faut faire le tout. Et je dis à qui on va parler à dans l'université, et il est très grave, côté que en doyen et étudiants, nous voyons ça passer. Moi, je pense que question universitaire, il y a aller tout à un ensemble de valeurs que nous devons reprendre dans la société, puisque élèves toujours, étudiants toujours respecter nos cadres doyens toujours respecter étudiants. Et s'il arrive dans niveau ça, vraiment, moi, je pense qu'il y a une certaine dégénérescence. Et au niveau du Sénat, rôle pas nous, c'est le cadre légal qui permettent que justement l'autonomie universitaire vienne bien cadrée et l'autonomie vienne une gestion interne qui permettent de ne pas gagner toute litige, toute différence à qui gagne. En des facultés, côté justement, nous devons gagner de gros cadres qui sortent et pourtant de temps en temps, il y a un pile de difficultés. Nous regrettons un pile incident qui passait au niveau du Sénat. Nous pensons que l'incident ça n'a pas de renouveler. Nous demandons justement aux dirigeants pour prendre toutes mesures qui permettent une atmosphère de calme qui retournait. La seule chose qu'on a dit, il y a une loi sur l'enseignement supérieur là, qui est déposée depuis le ministre Nesri Maniga, qui relève nous hier, qui dit nous que yo parlé avec une équipe notre secteur pour garder loi ça avec nous de façon à ce que nous-mêmes nous joindre un modus operandi pour que l'enseignement supérieur là livre un secteur qui pas aussi délaissé et aussi nous a dit Jean Liéa sans cadre légal. Donc moi crois que moi été souligné ça dans le discours là, moi parler ça à président commission éducation, sénateur Chérubin, moi tout sénateur intéressé. D'ailleurs, nous allons travailler sur FNE, le Fonds national d'éducation pour légaliser, même quoi que m'assurer loi sur l'enseignement supérieur là, qui pourra aider résoudre un pile problème de ça qui a passé qu'on y a. Et le président du Sénat informe que la proposition de loi sur le crédit étudiant votée récemment en première lecture par l'Assemblée des sénateurs a été acheminée à la Chambre basse. Yuri Latortue, l'un des principaux artisans de cette proposition de loi, dit espérer que le texte sera voté dans un court délai par l'Assemblée des députés afin qu'il puisse entrer en application dès le mois d'octobre. Le crédit étudiant est un prêt à la consommation accordé
à une personne inscrite dans un cycle d'études professionnelles et universitaires pour financer ses études pendant une période de 4 à 5 ans. Le sénateur Latortue affirme que ce texte de loi qui vise à faciliter l'accès au crédit aux étudiants va révolutionner le domaine de l'éducation en Haïti en ce sens, qui va aider à réduire le taux de déperdition au niveau de l'enseignement en supérieur. Nous-mêmes qui font sénateurs, nous sortis de milieux défavorisés, côté que c'est par l'effet d'hasard ou bien des parents qui font pile l'effort qui fait que nous-mêmes, nous finissons faire études nous et nous allons à l'université. Problème ça, tout sénateur est conscient de lui et c'est peut-être ça, tout sénateur est penché sur loi ça pendant 2 séances. Ministre là t'es là, représentant gouvernement pour nous arriver voter loi ça puisque jeune ça autour il pas arriver faire université sous l'effet d'hasard ou bien on bourse faut une structure qui là et structure ça il est déterminé par loi par ministère éducation nationale à ministère finance qui va faire suivi loi avec Bakio particulièrement BNC qui lui-même t'est fait étude sous loi qui t'est proposé nous gens pour nous ranger de façon à ce que yo même banque yo ka rentrer là-dedans et nous gagnons parole, président commission éducation dans la Chambre député, député Jacques Mel, député Cholze, qui rassure nous, dans 2 ou 3 semaines, il pourra le faire rapport pour voter loi sur crédit étudiant. Par exemple, que certaines banques, par exemple, Sogebank, a fait depuis qu'on y a. Mais son crédit que accordé à certains mondes moyennant des garanties ou bien des cautions de parents. Et bien justement, dans la loi, ça, banque yo pour bailler crédit, mais il pas demander étudiant caution. Puisque étudiant ne doit pas de caution, il n'y a pas qu'à faire une hypothèque, il n'y a pas qu'à bailler bien. Et bien, garantie à l'événement de ministère éducation nationale et ministère finance, qui eux-mêmes, pour le fonds de garantie, dans le budget, qui pourra le permettre que s'il y a des prêts délinquants, que justement, banque yo ka récupérer comme là. Dans la garantie ça, malgré tout, dans le là, à bonne assurance, qui permet que ce n'est pas l'État en premier qui va le faire face après des bailleurs à bonne assurance. Et deuxièmement, avec des sanctions pour les gens qui finissent prendre, comme là, qui t'a parti, qui pas venir payer. Jeunes qui parlent dans l'université privée, ils ont crédit. Jeunes qui dans l'université l'État, c'est des boursiers, ils ont crédit, mais pas pour étudier, pour logement, pour matériel académique. Mais nous toujours qu'un des subventions étudiants, université l'État qu'on bénéficier ou bien université publique, puisque c'était des droits acquis que loi pas de compter ravi à étudiants. De retour à l'actualité de chez nous, l'Assemblée des députés pourrait plancher aujourd'hui sur le vote du projet de budget rectificatif. Le rapport de la commission finance de la Chambre basse chargé d'analyser le projet est en cours de finalisation, a encore son président Yvon Geste. Il informe que très peu de changements ont été opérés et dans le document, le député Yvon Geste. Ça va bon train parce que c'est encore aujourd'hui, quoi que férié, mais nous t'es penché nous sur analyse budget parce que nous un pile éclaircissement, élément d'éclaircissement que nous avons besoin de faire dans ta conseil des documents budgétaires. Donc jusque-là, ça marche en attendant que nous parvenons à vote là et à soumission à l'Assemblée au fait de vote. Qui le rapport là, lui-même, il a pris là? Bon, normalement, nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons tête nous pour les motifs pour que même nous arrivions à soumettre budget à l'Assemblée à nos séances de vote. Et systématiquement. Justement, il y a une information qui fait quoi que la Chambre des députés a supposé statuer sur le rapport commission concernant le projet de budget rectificatif là, jeudi, vendredi. Là. Tout à fait, parce qu'il y a quelques préoccupations qui sont exprimées par l'ensemble des députés ou ensemble de responsables de blocs politiques. Donc, dans un souci de transparence, nous sommes obligés de prendre préoccupation ça en compte de telle manière que l'analyse budget a une harmonisation qui est dégagée. Comme ça, pour nous aller vite, parce que vous connaissez qu'il y a un bon problème qui peut résoudre, tant qu'on nous toujours apprenez, ça est conditionné par votre budget. Donc, quitte à ce que son budget rectificatif, mais quand même, nous croyons que l'impératif que nous faisons tout ça dépend de nous pour nous arriver à votre budget. Ok, dis-nous, Koulia là, qui s'accrété pour nous faire pour que le rapport là est prêt? Qui s'accrété pour nous faire là? Réunir les différentes informations, tant ça qu'exprimé par députés que ça qu'exprimé tout par certains secteurs. Donc, quand tu as besoin, quand tu as senti besoin exprimé, puis pour nous faire un arbitrage, pour nous garder vraiment et comment arriver à finaliser le rapport, mais c'est certainement le rapport en cours de finalisation. Parce que c'est déjà à un niveau très avancé en termes de rédaction. Est-ce qu'il y a un peu de changement que nous opérons dans le projet de budget?
Pas tout à fait, parce que son budget rectificatif, côté que vous connaissez, la majeure partie des ressources, c'est un budget est un document prévisionnel de toute façon, comme vous connaissez, mais un pile préoccupation est exprimée en termes d'enveloppe allouée à certains secteurs, qui quasiment épuisés. Donc là, ça a dit que un problème de ressources, un problème d'insuffisance de ressources, parce qu'on connaît pays connaît en fait une situation de précarité économique, pays connaît une série de troubles sociopolitiques qui permettent que ça fait obstacle à entrer ces ressources et on connaît un problème tout de carburant qui hausse de prix et qui est haïssement de prix qui te pose problème. Donc, comprendre l'autre facteur qui est vraiment capable de permettre que nous pas arriver à faire trop ajustement dans le budget. Et c'est si vrai qu'on connaît son budget qui est révisé à la baisse et passant de 122 milliards près à 118 milliards et fraction. Donc, c'est ce qui signifie que c'est vraiment difficile que gagne des ajustements qui fait pour que ça augmenter enveloppe en série de secteurs. Mais toutefois, il y a des considérations qui fait qu'on connaît déjà. Et quant à une série de secteurs de pouvoir bénéficier des moyens et leur permettant de faire face à certaines redevances, à certaines obligations. La commission Affaires sociales du Sénat s'est entretenue mercredi avec les économistes Camille Chalmers et Jean Poincy et certains étudiants autour de l'épineux dossier du salaire minimum. La question des usangoudes réclamée par les ouvriers de la sous-traitance pour 8 heures de travail a été notamment abordée. Le président de la commission Affaires sociales du Grand Corps, Antonio Chirami, annonce la poursuite des rencontres avec d'autres acteurs autour de cette question. Le sénateur Antonio Chirami. Je dis pour qui ça nous fait rencontre ça, m'ai invité économiste Camille Chalmers et m'ai invité Jean Poincy tout et moi t'ai invité un pile étudiant tout qui présent là parce que c'est un commencement n'a bien pour nous faire avec différents autres secteurs qui intéressés et nous même cadre m'apprendre un pile bail je dis en deux économistes même les comme si yo chaque comprendre bail là on mais finalement yo viennent tomber à peu près même côté parce que il faut que conditions vie monde changer. En gros c'est ça me comprendre dans démarche bien que moi inviter dans cadre pour nous te réfléchir sur problématique salaire là nous voyons qui ça cap dit dans la rue si on augmenter 800 goudes il y a des gens qui disent patron et il y a une compagnie pour aller il y a des gens qui disent en principe l'état doit payer plus et ouvrier nous aujourd'hui a un paquet de bagages que on doit bénéficier comme accompagnement social que yo pas bénéficier qui viennent rendre que c'est salaire c'est sous li au cas compter et me passer dans ce sens ça même pas en pile aujourd'hui m'a quitter économiste pour du réflexion parce que c'est aujourd'hui c'était journée pas pour te dire ça parce de problématique salaire là. Et n'a bien pour nous inviter l'autre monde encore je me dis nous pour nous continuer réflexion. Sénateur, puisque vous avez deux sous le projet, est-ce que position évolue sur question salaire? M'a bien pour me donner sur ça parce que il y a un bail qui est important pour moi jeudi là. Ministre Affaires sociales là un ensemble de mesures que il a annoncé qui pourra accompagner monde surtout qui dans factorio et le même gars des budgets, il pas dans budget. Ça veut dire c'est une parole qui en l'air mais qui beaucoup m'pa vle dire atterri. Nous dit atterri même pas de utiliser pour atterri. Pas gen l'autre jour ka atterri parole là que mettez dans budget. Par exemple, nous avons des moun là jodi qui c'est contractuel qui prend la riche chaque jour. Moun sa yo m'penser yo tape dans budget. Alors budget rectificatif là, moi regarder, moi poser question à ministre il dit pas de moyen. Il faut que nous continuer garder pour nous voir qui gens nous ka résoudre problème là et nous voir tout côté pour nous manier problème là au niveau loi et tout. Au niveau loi par exemple, je ne peux pas dire loi 2009, je ne peux pas dire code de travail là, mais je peux dire au niveau loi, il faut que nous allemanions quelques bagailles. Parce que si chaque jour, c'est le même problème qu'on a posé, c'est parce que quelque part, mon côté n'est pas fixé, mon côté n'est pas résoudre. Et je pense que c'est dans ce sens-là. Mais je dis, c'est pas l'économie sur la société. C'est ça qui est priorité pour moi. Parce que débat à tous côtés, nous voulons comprendre ce qui a passé, et dans ce sens-là, parce que nous avons des gens qui mieux placés.
L'économiste Camille Chalmers applaudit cette initiative et dit supporter inconditionnellement les revendications des ouvriers réclamant en 800 gourdes comme salaire de base. Camille Chalmers. Nous-mêmes nous appuyons sans réserve revendications pour augmentation de salaire autour de 800 gourdes. Il faut que nous soulignions que stratégie et crise que nous avons vu aujourd'hui, c'est l'expression de échec stratégie sous-traitance là. Parce que les zones franches pas qu'à développer un pays, zones franches pas qu'à répondre à problème de l'emploi parce que je dis il faut que nous capables de créer des millions d'emplois et zones franches d'une part c'est des emplois non durables parce que c'est des capitaux qui sont extrêmement volatiles et en plus son secteur qui pas lié à reste économie, son secteur qui est enclavé, qui pas des liens en amont et en aval avec le reste de l'économie. Donc, nous obligés de répondre à problème emploi, à problème chômage, en créant des activités économiques qui autour des besoins de la population et qui permettent de dynamiser différents secteurs productifs qui sont capables de répondre à besoins ça. Et je dis, si nous voulons résoudre le problème de l'emploi, si nous voulons résoudre le problème de l'alimentation, il faut que nous couper fâchés avec le néolibéralisme, il faut nous couper fâchés avec la politique monétariste et il faut que nous soyons capables, un grand monde, définir de l'autre orientation qui priorise besoins de la population, qui priorise l'accès à l'emploi et des emplois durables et valorisants. Parce que justement, question salaire minimum bas, c'est l'expression de dévalorisation et de sous-valorisation capacité force de travail que nous gagnons dans le pays. Je dis qu'il faut que nous allions justement vers des stratégies qui valorisent les ressources humaines que nous gagnons et qui basent sur la forme. L'économiste Jean Poincy, pour sa part, croit que la question du salaire minimum constitue un véritable dilemme dans la mesure où, dit-il, l'ajustement du salaire minimum ne va nécessairement pas améliorer la situation économique des ouvriers compte tenu des conditions difficiles du pays. La résolution de la crise qui prévaut dans le secteur de la sous-traitance dépend de la décision de l'État à renforcer l'économie et à créer des emplois. Selon Jean Poincy, estimant que les patrons se trouveraient dans l'obligation d'offrir un meilleur traitement aux ouvriers. L'économiste Jean Poincy répondait à rien différent fidèle. Nous considérons que le salaire minimum, c'est un dilemme que nous ne pouvons pas résoudre. Raison, ouvriers ne pas qu'à vivre avec 300 gouttes, ils ne pas qu'à vivre avec 800 gouttes, et ils ne pas capable de vivre avec 10 000 gouttes comme salaire minimum. Si nous regardons gens société, ça a marché là. Mais en même temps, tout employeur, nous considérons que si marge de profit réduit, c'est vrai, ça pas éliminer l'emploi, mais il peut empêcher qu'on y a faire un réinvestissement qui est nécessaire avec profit pour que yo élargit base de production et employer le plus de monde que possible. Et c'est ça que on cherche dans la société, que l'État mette des conditions pour que un pile monde travaille le plus que possible. Mon collègue professeur t'a parlé tout à l'heure pour résoudre le problème là, il faut que on crée un pile emploi. Nous ne pouvons pas parler de 40 000 emplois, de 50 000 emplois. Fonda parlait de millions d'emplois. Exactement, c'est ça le taillé. Mais pour créer 1 million d'emplois, ça, et on a regardé la quantité de chômeurs qui dehors, secteur d'assemblage a nos besoins. La raison que nous avons besoin, ce n'est pas un secteur qui est exigeant, qui demande pour que nous ayons une formation universitaire, pour que nous ayons une formation de haut niveau qui peut obliger le travail là. Et nous avons regardé la configuration dehors. Nous avons que la majorité de gens qui au chômage, qui besoin de travail, ils n'ont pas en formation. Donc, dans un premier temps, le gouvernement doit mettre en condition qui vous permettent au secteur d'assemblage d'absorber le plus de chômeurs. Début hier de la 23e édition du Livre Folie dans les jardins du Mupana au Chaudemont. Cette édition prend fin aujourd'hui. L'un des organisateurs de l'événement, le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, Franz Duval, se dit satisfait du déroulement de la première journée. Sa déclaration. Ça va, le public a répondu à l'invitation. En pile l'école, en pile jeune, en pile timoun, c'est soit organisateur Livre Folie pour un renouvellement dans Livre Folie. Renouvellement, c'est qui s'allie. Il y a des gens largement qui viennent connaître qui ça qu'on livre, qui habitué lit, qui remet lit ou bien pas remet.
li. Jeunes yo, c'est kounya pour nous mettre en présence de hauteur, pour nous mettre en présence de livre. Comme nous changer en droit parce qu'on est obligé de changer en droit. C'est pas vle nous quitter par Kanasuk non. Là, ils vont faire livre, on a fait 2 jours parce qu'on seul jour avec trop monde nous séparer nous faire 2 jours. Malheureusement, deuxième jour qui sont vendredi un jour ouvrable, il y a un problème pour pas là parce que pas là un magasin là-dedans, un banque là-dedans, il y a l'autre activité commerciale et nous déranger. C'est pour ça nous obligé de venir dans Mipana sous champ de masse. Nous croyons que zone ça plus centrale effectivement. Nous lançons 12 000 invitations à des étudiants, à des écoliers, à des gens qui sont à l'université pour venir. Zone ça on tient plus centrale pour eux effectivement. Rappelez-nous combien d'auteurs titres? 145 auteurs en signature, 2369 titres en vente dans l'Ivan Folie à Nessa. Plusieurs auteurs en signature ont eux aussi exprimé leur satisfaction par rapport au déroulement de la première journée. Ils se réjouissent de ce que les jeunes se montrent de plus en plus intéressés à la lecture. Écoutez tour à tour les 2 invités d'honneur, Odette Fomo et Mackenzie Orcel, suivis de Wilson Jean-Baptiste, Jackson Joseph, Jacques-Adair Jean-Pierre et Ronan Idouville. Merci mon Dieu, je me utiliser sans ça. Une fois que les messages me tombé dans des bonnes terres, ça veut dire que autant des messages mais je peux pas mettre en pratique, mais autant de net avec que ça a fait à pas bon, et pas capable bon là où il y a pas d'étudier. Donc pour artiste, pour auteur, il est très important pour nous découvrir le travail, pour critiquer le travail, nous continuer parce que c'est ça que je fais, parce que c'est rêve, parce que c'est des samedis, l'aime dire samedi, pas l'argent, non, c'est ça que je respire. Et c'est ça qui sous respiration marquée de la vie, le message de gain pour la population, en particulier jeunes. Lit, à chercher livre à côté lié, tu vas acheter le prêter, sous jeune voler. C'est celle là qui m'encourage mon voler. Je m'appelle la ganja, c'est pour parler de drogue, mais avec 2 produits types, qui c'est l'alcool et la marijuana. En profondeur, nous capable dire, nous choisissons tafia, qui c'est ratafia, pour nous parler de l'alcool là d'une manière générale. Pour la ganja, c'est un nom utilisé tout pour marijuana, qui sortit de la région du Rif au Maroc, pour parler de tout drogue en général. Et nous faisons une approche psychologique, nous faisons une approche somatique, c'est-à-dire physique de la question et l'aspect neurosciences. Nous avons vraiment fait le déplacement et nous avons pile 2 textes là, c'est au-delà des limites volume 1 et au-delà des limites volume 2 de la nuit à l'aurore. Et c'est assez intéressant. Je salue l'initiative là, je salue le dévouement, intérêt, tout y porté pour l'activité. C'est vrai que l'initiative charrie beaucoup de monde, mais maintenant, qui monde qui a acheté le livre, premièrement, et deuxièmement, tout, qui monde qui a acheté le livre, il y a le livre. Donc il y a quand même une jeunesse qui est livrée à lui-même, qui a besoin d'encadrement, qui a besoin d'activité saine. Trop longtemps, c'est que culturel là à vivre sans salle cinéma. Donc si élèves, étudiants, lecteurs, lectrices, par côté bourré sous livre, donc il n'y a presque pas d'activité de l'esprit. Donc le livre là, c'est plus gros outils qu'on veut posséder la carrière pour faire socialisation. Dans une société, le défenseur des droits humains a une mission fondamentale. Il y a cela une dizaine ou bien une quinzaine d'années, nous sommes capables de dire que nous avons une crise au niveau de la lecture. Mais avec la promotion, avec la sensibilisation qui se fait, et également à travers cette édition qui est organisée annuellement, donc on sent qu'il y a un intérêt de plus en plus manifestant pour la lecture, notamment la lecture des auteurs haïtiens. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui a pris part à cette 23e édition de Livre Folie, a salué l'engouement des jeunes à se procurer des livres. Le ministre en a profité pour faire part d'un projet visant à doter chaque établissement scolaire public d'un impression de bibliothèque. Le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet. Vous dites Livre Folie ou de culture. Vous dites Livre Folie ou est jeunesse, ou est lecteur, ou est écrivain. C'est une plus grosse activité culturelle qui est dans le pays. Donc Livre Folie. Là, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qui sont amants des livres, d'une part. Deuxièmement, nos ministères qui est là-dedans à faire livres, qui c'est l'éducation nationale. Troisièmement, sont écrivains. Donc c'est pour la première fois depuis 10 dernières années, ça, on va en signature dans Livre Folie. Donc avec du job ça, ministre, qui vient faire un pile passif que nous avons mérité. Donc il fait un bagage de temps pour achever 2 livres de préparation, réflexion historique et les pleurs du soleil. En qualité de ministre de l'éducation, donc il y a plusieurs écoles là, il y a plusieurs jeunes là qui viennent en uniforme, qui sont satisfaits. Donc ça c'est une belle activité. Parce que jeune installé même, je dis, il a besoin des modèles, il a besoin des activités saines, il a besoin de bons bagages pour le faire, pour occuper l'esprit, de manière pour l'esprit pas venir évader, pour ne pas faire n'importe bagaille qui gagne. Donc nous avons une jeunesse qui contingent déboussolé, qui a besoin d'encadrement, qui a besoin des modèles. Donc là, nous, Timonio en uniforme, nous venons là, nous venons faire l'activité livre. Donc ça c'est un bel exemple pour nous. Et surtout nous-mêmes en tant que ministre, comme projet par nous, c'est comment nous sommes capables de mettre un embryon bibliothèque dans toute l'école qui gagne dans le pays. Et ça montre dans quel état tout situation économique pays à la graba. Donc en pile ou là qui jeune, qui vient une activité, mais pas de moyens d'acheter un livre.
Beaucoup d'amants du livre ont participé à cette grande foire. Ils ont applaudi cette initiative qui, selon eux, permet aux jeunes de découvrir les auteurs et leurs ouvrages. Écoutez les déclarations de plusieurs participants. C'est une activité intéressante parce que l'y encourager plus de monde lit, acheter de livres, découvrir auteurs, profiter de richesses que le livre gagne. Comme le livre, de toute façon, il y a des prix abordables, donc je pense que c'est une très bonne initiative. Les sorties de quoi qu'il soit, canasser pour livre, même pas ça vient par un accès côté que plus de monde qui venir. C'est important parce que chaque expérience se fait dans la journée est utile. J'ai acheté communication passage obligé de Sony Lamar. Sony va m'aider pour pouvoir avoir une parfaite relation avec mon entourage et autres. Non, je suis en philo A au collège de Côte-Plage. De nos jours, jeunes, nous connaissons que les gens qui ont comporté dans la société, mais ça leur permet nous que jeunes pour encadrer nous beaucoup plus et pour capable mettre nous au service de pays pour avancer dans le pays. Ça fait un plaisir pour moi qu'il y ait un pile jeune qui l'a, qui a acheté des livres avec les moyens que vous gagnez, ils sont capables de connaître mieux ça, auteur haïtien, ils ont écrit, ils connaissent mieux l'histoire pays et tout, pour être capable de cerner mieux la réalité haïtienne. Vous serez un peu jeune, mais là où est des élèves à bas âge, vous pouvez venir là avec eux, ça fait bien. Bon, ça a montré que l'école est mobilisée tout. Moi, ouais, qu'ils ont une belle initiative de nous release avec uniquement plan. C'est que vous voyez dans pile l'école, dans pile faculté, des cartes gratuites, côté que Timouna, même s'il n'a pas gagné 300 gouttes, il est capable de venir, il est capable de ambiance ça, il est capable de envie pour l'écriture lui-même, il est capable de un goût pour la culture, et nous, ouais, que nous gagnons, n'est-ce pas, un jeune écrivaine, si je ne me trompe, qui gagne 11-12 ans, avec un autre qui gagne 100 ans, ça veut dire toute génération confondue. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle à la population et à la communauté éducative, les candidats intéressés en particulier, que la deuxième session des examens du bac pour les recalés se tiendra du 21 au 24 août 2017. À cet effet, les inscriptions des candidats déjà en cours depuis le 5 juin 2017 se poursuivent jusqu'au 20 de ce mois dans toutes les directions départementales d'éducation. Tous les candidats recalés en terminale sont habilités à participer aux épreuves. Les pièces à soumettre au moment de l'inscription, fiches de participation aux dernières épreuves ou attestation du MNFP, 2 photos d'identité, frais de participation 750 gourdes par candidat. Le MNFP tient à rappeler une nouvelle fois que les candidats recalés ne peuvent en aucun cas participer à la session des nouveaux candidats prévus en juillet prochain et qu'ils doivent s'inscrire obligatoirement à la session des recalés. Cette décision répond à la nécessité d'avoir une meilleure gestion des flux de candidats aux examens du bac et de trouver les centres d'examen les plus appropriés pour la passation des épreuves selon le MNFP. De retour à l'actualité de chez nous, l'Assemblée des députés pourrait plancher aujourd'hui sur le vote du projet de budget rectificatif. Le rapport de la commission finances de la Chambre basse chargée d'analyser le projet est en cours de finalisation, a encore son président Yvan Geste. Il informe que très peu de changements ont été opérés et dans le document, le député Yvan Geste. Ça va bon train parce que c'est encore aujourd'hui, quoi que férié, mais nous t'es penché nous sur analyse budget parce que nous avons pile éclaircissement, éléments d'éclaircissement que nous avons besoin de faire dans ça concerne les documents budget. Donc jusque là, et ça marche en attendant que nous parvenons à vote là et à soumission qui à l'Assemblée au fait de vote. Qui est le rapport là, lui-même, il après là? Bon, normalement, notre travail à d'arrache-pied, nous allons être nous pour les motifs pour que même nous arrivions à soumettre le budget à l'Assemblée à nos séances de vote et systématiquement. Justement, il y a une information qui fait quoi que la Chambre des députés a supposé statuer sur le rapport commission concernant le projet de budget rectificatif là, jeudi vendredi. Tout à fait, parce qu'il y a quelques préoccupations qui sont exprimées par l'ensemble des députés ou l'ensemble de responsables de blocs politiques. Donc, non souci de transparence, nous sommes obligés de prendre préoccupation ça en compte de telle manière que l'un voté budget a une harmonisation qui dégagée. Comme ça, pour nous aller vite, parce que vous connaissez qu'il y a un bon problème qui pour résoudre, tant qu'on nous toujours prôner, ça est conditionné par votre budget, donc quitte à ce que son budget rectificatif, mais quand même, nous croyons que l'impératif que nous faisons tout ça dépend de nous pour nous arriver à votre budget. Ok, dis-nous, Koulia là, qui s'accrété pour nous faire pour que le rapport là est prêt? Qui s'arrêté pour nous faire là? Réunir les différentes informations, tant ça qu'exprimé par
députés que ça a exprimé tout par certains secteurs. Donc quand tu as besoin, quand tu as senti besoin exprimé, puis pour nous faire un arbitrage, pour nous garder vraiment et comment arriver à finaliser le rapport, mais c'est certainement le rapport en cours de finalisation, parce que c'est déjà à un niveau très avancé en termes de rédaction. Est-ce que il y a un peu de changement que nous opérons dans le projet de budget? Pas tout à fait, parce que son budget rectificatif, côté que vous connaissez, la majeure partie des ressources, c'est un budget est un document prévisionnel de toute façon, comme vous connaissez, mais un pile en préoccupation exprimée en termes d'enveloppe allouée à certains secteurs, qui quasiment épuisés. Donc là, ça dit que un problème de ressources, un problème d'insuffisance de ressources, parce qu'on connaît pays connaît en fait une situation de précarité économique, pays connaît un série de troubles sociopolitiques qui permettent que ça fait obstacle à entrer ces ressources et on connaît un problème tout de carburant qui hausse de prix et qui était haïssement de prix qui était posé problème. Donc, on prend l'autre facteur qui est vraiment capable de permettre que nous pas arriver à faire trop ajustement dans le budget. Et c'est si vrai qu'on connaît son budget qui est révisé à la baisse et passant de 122 milliards près à 118 milliards et fraction. Donc, c'est ce qui signifie que c'est vraiment difficile que gagne des ajustements qui fait pour que ça augmenter enveloppe en série de secteurs, mais toutefois il y a des considérations qui fait qu'on connaît déjà et quant à une série de secteurs de pouvoir bénéficier des moyens et leur permettant de faire face à certaines redevances, à certaines obligations. La commission Affaires sociales du Sénat s'est entretenue mercredi avec les économistes Camille Chalmers et Jean Poincy et certains étudiants autour de l'épineux dossier du salaire minimum. La question des 800 gourdes réclamées par les ouvriers de la sous-traitance pour 8 heures de travail a été notamment abordée. Le président de la commission Affaires sociales du Grand Corps, Antonio Chirami, annonce la poursuite des rencontres avec d'autres acteurs autour de cette question. Le sénateur Antonio Chirami. Je dis pour qui ça nous fait rencontre ça, m'ai invité économiste Camille Chalmers et m'ai invité Jean Poincy tout et moi t'ai invité un pile étudiant tout qui présent là parce que c'est un commencement n'a bien pour nous faire avec différents autres secteurs qui intéressés et nous même cadre m'apprendre un pile bail je dis en deux économistes même les comme si yo chaque comprendre bail là on mais finalement yo viennent tomber à peu près même côté parce que il faut que conditions vie monde changer. En gros c'est ça me comprendre dans démarche bien que moi inviter dans cadre pour nous te réfléchir sur problématique salaire. Problématique salaire là nous qui ça cap dit dans la rien si on augmenter 800 goud, il y a des gens qui disent patron et il y a une compagnie pour aller, il y a des gens qui disent en principe l'État doit payer plus et ouvrier nous aujourd'hui a un paquet de bagages que on doit bénéficier comme accompagnement social que yo pas bénéficier qui viennent rendre que c'est salaire c'est sous li au cas compter et me passer dans ce sens ça pas même pas en pile aujourd'hui m'a quitter économiste pour du réflexion parce que c'est aujourd'hui c'était journée pas pour te dit ça parce que de problématique salaire là. Et n'a bien pour nous inviter l'autre monde encore je me dis nous pour nous continuer réflexion. Sénateur, puisque vous avez deux sous le projet, est-ce que position évolue sur question salaire? M'a bien pour me tourner sur ça parce que il y a un bail qui est important pour moi jeudi là. Ministre Affaires sociales là un ensemble de mesures que l'été annoncé qui va accompagner monde surtout qui dans factorio et le même gars des budgets, il pas dans budget. Ça veut dire c'est une parole qui en l'air mais qui beaucoup m'pa vle dire atterri. Nous dit atterri même pas de utiliser pour atterri. Pas que l'autre jour qu'a atterri parole là que mettez dans budget. Par exemple, nous avons des gens là jeudi qui c'est contractuel qui prend la riche chaque jour. Moun ça yo m'penser yo tape dans budget alors budget rectificatif là, moi regarder, moi poser question à ministre il dit pas de moyen. Il faut que nous continuer garder pour nous voir qui gens nous ca résoudre problème là et nous voir tout côté pour nous manier problème là au niveau loi et tout. Au niveau loi par exemple, pas dire loi 2009, ne pas dire code travail là, mais m'ka dire au niveau loi il faut que nous allemanions quelques bagailles. Parce que si chaque jour c'est même problème dans cap posé, c'est parce que quelque part gon côté il pas fixé, gon côté il pas résoudre. Et me penser c'est dans ce sens ça. Mais je dis c'est pas l'économie sur la société. C'est ça qui priorité pour moi.
Parce que débat à tous côtés, moun yo vle comprendre ça qui a passé et dans ce sens parce que nous gen moun qui mieux placé. L'économiste Camille Chalmers applaudit cette initiative et dit supporter inconditionnellement les revendications des ouvriers réclamant 800 gourdes comme salaire de base. Camille Chalmers. Nous-mêmes nous appuyer sans réserve revendications pour une augmentation de salaire autour de 800 gourdes. Il faut que nous soulignions que stratégie et crise que nous avons vu aujourd'hui, c'est l'expression de échec stratégie sous-traitance là. Parce que les zones franches pas qu'à développer un pays, zones franches pas qu'à répondre à problème de l'emploi parce que je dis il faut que nous capables de créer des millions d'emplois et zones franches d'une part c'est des emplois non durables parce que c'est des capitaux qui sont extrêmement volatiles et en plus son secteur qui pas lié à reste économie, son secteur qui est enclavé, qui pas des liens en amont et en aval avec le reste de l'économie. Donc, nous obligés de répondre à problème emploi, à problème chômage, en créant des activités économiques qui autour des besoins de la population et qui permettent de dynamiser différents secteurs productifs qui sont capables de répondre à besoins ça. Et je dis, si nous voulons résoudre le problème de l'emploi, si nous voulons résoudre le problème de l'alimentation, il faut que nous couper fâchés avec le néolibéralisme, il faut que nous couper fâchés avec la politique monétaire et il faut que nous soyons capables, un grand monde, définir de l'autre orientation qui priorise les besoins de la population, qui priorise l'accès à l'emploi et des emplois durables et valorisants. Parce que justement, question salaire minimum bas, c'est l'expression de dévalorisation et de sous-valorisation capacité force de travail que nous gagnons dans le pays. Je dis qu'il faut que nous allions justement vers des stratégies qui valorisent les ressources humaines que nous gagnons et qui basent sur la forme. L'économiste Jean Poincy, pour sa part, croit que la question du salaire minimum constitue un véritable dilemme dans la mesure où, dit-il, l'ajustement du salaire minimum ne va nécessairement pas améliorer la situation économique des ouvriers compte tenu des conditions difficiles du pays. La résolution de la crise qui prévaut dans le secteur de la sous-traitance dépend de la décision de l'État à renforcer l'économie et à créer des emplois. Selon Jean Poincy, estimant que les patrons se trouveraient dans l'obligation d'offrir un meilleur traitement aux ouvriers. L'économiste Jean Poincy répondait à rien différent fidèle. Nous considérons que le salaire minimum, c'est un dilemme que nous pas qu'à résoudre. Raison, ouvriers pas qu'à vivre avec 300 gouttes, ils pas qu'à vivre avec 800 gouttes, et ils pas capable de vivre avec 10 000 gouttes comme salaire minimum. Si nous regardons gens société, ça a marché là. Mais en même temps, tout employeur, nous considérons que si marge de profit réduit, c'est vrai, ça pas éliminer l'emploi, mais il peut empêcher qu'on y a faire un réinvestissement qui est nécessaire avec profit pour que yo élargit base de production et employer le plus de monde que possible. Et c'est ça que on cherche dans la société, que l'État mette des conditions pour que un pile monde travaille le plus que possible. Mon collègue professeur t'a parlé tout à l'heure, pour résoudre le problème là, il faut que on crée un pile emploi. Nous ne pouvons pas parler de 40 000 emplois, de 50 000 emplois. Fonda parlait de millions d'emplois. Exactement, c'est ça le taillé. Mais pour créer un million d'emplois, ça, et on a regardé la quantité de chômeurs qui dehors, secteur d'assemblage a nos besoins. La raison de nos besoins, ce n'est pas un secteur qui est exigeant, qui demande pour que nous ayons une formation universitaire, pour que nous ayons une formation de haut niveau qui peut obliger le travail là. Et on a regardé la configuration dehors. Nous avons que la majorité des gens qui au chômage, qui besoin de travail, ils n'ont pas en formation. Donc, dans un premier temps, le gouvernement doit mettre en condition qu'il a, qui vous permettent au secteur d'assemblage d'absorber le plus de chômeurs. Début hier de la 23e édition du Livre Folie dans les jardins du Mupana au Chaudemont. Cette édition prend fin aujourd'hui. L'un des organisateurs de l'événement, le rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, Franz Duval, se dit satisfait du déroulement de la première journée. Sa déclaration. Ça va, le public a répondu à l'invitation. En pile l'école, en pile jeune, en pile petit monde, c'est soit organisateur Livre Folie pour un renouvellement dans Livre Folie. Renouvellement, c'est qui s'allie. Il y a des gens largement qui viennent connaître qui ça qu'on livre, qui habitué lit, qui remet lit ou bien pas
aimer li. Jeunes yo, c'est kounya pour nous mettre en présence de hauteur, pour nous mettre en présence de livre. Comme nous changer en droit parce qu'on est obligé de changer en droit. C'est pas vle nous quitter par Kanasuk non. Là, ils vont faire libre, fait 2 jours parce qu'on seul jour avec trop monde nous séparer nous fait 2 jours. Malheureusement, deuxième jour qui sont vendredi un jour ouvrable, il y a un problème pour pas là parce que pas là un magasin là-dedans, un banque là-dedans, il y a l'autre activité commerciale et nous déranger. C'est pour ça nous obligé de venir dans Mipana sous champ de masse. Nous croyons que zone ça plus centrale effectivement. Nous lançons 12 000 invitations à des étudiants, à des écoliers, à des gens qui de l'université pour venir. Zone ça on plus centrale pour eux effectivement. Rappelez-nous combien d'auteurs titres? 145 auteurs en signature, 2369 titres en vente dans Livre en Folie à naissance. Plusieurs auteurs en signature ont eux aussi exprimé leur satisfaction par rapport au déroulement de la première journée. Ils se réjouissent de ce que les jeunes se montrent de plus en plus intéressés à la lecture. Écoutez tour à tour les 2 invités d'honneur, Odette Roy-Fombron et Mackenzie Orcel, suivis de Wilson Jean-Baptiste, Jackson Joseph, Jacques-Adair Jean-Pierre et Ronan Idouville. Merci mon Dieu, je me réutilise sans ça. Si nous avons le message, mais je suis tombé dans des bonnes terres. Ça veut dire que autant des messages, mais je peux pas mettre en pratique, mais autant de je laisse avec l'idée que ça a fait à pas bon. Je ne suis pas capable de là où il y a pas d'étudier. Donc pour artiste, pour auteur, il est très important pour nous découvrir le travail, pour critiquer le travail. Nous continuons parce que c'est ça que je fais, parce que c'est rêve, parce que c'est des samedis, je me dis samedi, je pas l'argent, non? C'est ça que je me respire. Et c'est qui ça qui sous l'inspiration de la vie. Le message de gain pour la population, en particulier jeunes. Lit, à chercher livre à côté lié, tu vas acheter le prêter, sous jeune voler le voler. C'est celle là qui m'encourage à nous voler. Je t'appelle la ganja, c'est pour parler de drogue, mais avec 2 produits types, qui c'est l'alcool et la marijuana. En profondeur, nous avons dit, nous choisissons tafia, qui c'est ratafia, pour nous parler de l'alcool là d'une manière générale. Pour la ganja, c'est on a utilisé tout pour marijuana, qui sortit de la région du Rif au Maroc, pour parler de tout en général, et nous faisons une approche psychologique, nous faisons une approche somatique, c'est-à-dire physique de la question et l'aspect neurosciences. Nous avons vraiment fait le déplacement et en pile. 2 textes là, c'est au-delà des limites volume 1 et au-delà des limites volume 2 de la nuit à l'aurore. Et c'est assez intéressant. Je salue l'initiative là, je salue le dévouement, mon intérêt, tout y porté pour l'activité. C'est vrai que l'initiative charrie beaucoup de monde, mais maintenant, qui monde qui a acheté le livre, premièrement, et deuxièmement, tout, qui monde qui a acheté le livre pour y aller lire. Donc, il y a quand même une jeunesse qui est livrée à lui-même, qui a besoin d'encadrement, qui a besoin d'activité saine. Trop longtemps, c'est que culturel là à vivre sans salle cinéma. Donc si élèves, étudiants, lecteurs, lectrices pas côté bourré sous livre, donc il n'y a presque pas d'activité de l'esprit. Donc le livre là, c'est plus gros outils qu'on veut posséder la carrière pour faire socialisation. Dans une société, le défenseur des droits humains a une mission fondamentale. Il y a cela une dizaine ou bien une quinzaine d'années, nous sommes capables de dire que nous avons gagné une crise au niveau de la lecture. Mais avec la promotion, avec la sensibilisation qui se fait, et également à travers cette édition qui est organisée annuellement, donc on sent qu'il y a un intérêt de plus en plus manifestant pour la lecture, notamment la lecture des auteurs haïtiens. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui a préparé cette 23e édition de Livre en Folie, a salué l'engouement des jeunes à se procurer des livres. Le ministre en a profité pour faire part d'un projet visant à doter chaque établissement scolaire public d'un impression de bibliothèque. Le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet. Dès dit Livre en Folie ou de culture, dès dit Livre en Folie ou est jeunesse, ou est lecteur, ou est écrivain. C'est une plus grosse activité culturelle qui gagne le pays. Donc Livre en Folie. Là, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un monde qui sont amants des livres, d'une part. Deuxièmement, nos ministères qui est là-dedans à faire livres, qui c'est l'éducation nationale. Troisièmement, ils sont écrivains. Donc c'est pour la première fois depuis 10 dernières années, ça, on va en signature dans le livre en folie. Donc avec du job, ça, ministre, qui vient faire un pile passif que nous avons mérité. Donc qui fait un bagage de temps pour achever 2 livres de préparation, réflexion historique et les pleurs du soleil. En qualité de ministre de l'éducation, donc il y a plusieurs écoles là, il y a plusieurs jeunes là, qui viennent en uniforme, qui sont satisfaits. Donc ça, c'est une belle activité. Parce que je n'installe même, je dis, il a besoin des modèles, il a besoin des activités saines, il a besoin de bons bagages pour le faire, pour occuper l'esprit, de manière pour l'esprit ne pas venir évader, pour ne pas faire n'importe bagaille qui gagne. Donc, vous je dis, nous avons une jeunesse qui ont des gens déboussolés, qui a besoin d'encadrement, qui a besoin des modèles. Donc là, nous, Simonio en uniforme, nous venons là, nous venons faire l'activité livre. Donc ça, c'est un bel exemple pour nous. Et surtout, nous-mêmes en tant que ministre, comme projet par nous, c'est comment nous sommes capables de mettre un embryon bibliothèque dans toute l'école qui gagne dans le pays. Et ça montre dans quel état tout situation économique pays à la Gaba. Donc, un pile ou là qui jeune, qui vient une activité, mais pas de moyens d'acheter un livre.
Beaucoup d'amants du livre ont participé à cette grande foire. Ils ont applaudi cette initiative qui, selon eux, permet aux jeunes de découvrir les auteurs et leurs ouvrages. Écoutez les déclarations de plusieurs participants. C'est une activité intéressante parce qu'elle encourage plus de monde à acheter des livres, découvrir auteurs, profiter de la richesse que le livre gagne. Comme le livre, de toute façon, il y a des prix abordables, donc je pense que c'est une très bonne initiative. Ils sont de quoi historique canasé pour lui, je ne m'y pas là, ça vient pas un accès côté que plus de monde qui vient. C'est important parce que chaque expérience se fait dans la journée est utile. J'ai acheté Communication Passage Obligé de Sony Lamar. Sony va m'aider pour pouvoir avoir une parfaite relation avec mon entourage et autres. Non, je suis en philo A au collège de Côte-Plage. De nos jours, jeunes, nous connaissons que les gens qui ont comporté dans la société, mais ça leur permet que les jeunes pour encadrer nous beaucoup plus et pour être capable de mettre nous au service de pays pour avancer dans le pays. Ça fait un plaisir pour moi qu'il y ait un pile jeune qui l'a, qui a pas acheté des livres avec les moyens que vous gagnez, ils sont capables de connaître mieux ça, auteur haïtien, ils ont écrit, ils connaissent mieux l'histoire pays et tout, pour être capable de cerner mieux la réalité haïtienne. Aussi un plus jeune, mais là où des élèves à bas âge, professeurs viennent là avec eux, ça fait tout. Bon, ça montre que l'école est mobilisée tout. Moi, ouais, qu'ils ont une belle initiative de nous réaliser avec uniquement prend, c'est que vous voyez dans pile l'école, dans pile faculté, des cartes gratuites, côté que Timouna, même s'il n'a pas 300 gouttes, il est capable de venir, il est capable de voir ambiance là, il est capable de envie pour l'écriture lui-même, il est capable de un goût pour la culture, et nous voyons que nous gagnons, n'est-ce pas, un jeune écrivaine, qui m'a trompé, qui gagne 11-12 ans, avec un autre qui gagne 100 ans, ça veut dire toute génération confondue. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle à la population et à la communauté éducative, les candidats intéressés en particulier, que la deuxième session des examens du bac pour les recalés se tiendra du 21 au 24 août 2017. À cet effet, les inscriptions des candidats déjà en cours depuis le 5 juin 2017 se poursuivent jusqu'au 20 de ce mois dans toutes les directions départementales d'éducation. Tous les candidats recalés en terminale sont habilités à participer aux épreuves. Les pièces à soumettre au moment de l'inscription, fiches de participation aux dernières épreuves ou attestation du MNFP, 2 photos d'identité, frais de participation 750 gourdes par candidat. Le MNFP tient à rappeler une nouvelle fois que les candidats recalés ne peuvent en aucun cas participer à la session des nouveaux candidats prévus en juillet prochain et qu'ils doivent s'inscrire obligatoirement à la session des recalés. Cette décision répond à la nécessité d'avoir une meilleure gestion des flux de candidats aux examens du bac et de trouver les centres d'examen les plus appropriés pour la passation des épreuves selon le MNFP.